D'accord. Alors, le principe de la décarbonation, aujourd'hui, la perception immédiatement pense à l'électricité utilisée dans les usines. Donc il y a un travail à ce niveau-là qui a été mis en place par l'administration, les programmes qui ont été déployés par Maroc PME et Tsamouilcom pour accompagner des industries de taille PME, c'est-à-dire intermédiaire, pour de l'autoproduction d'énergie renouvelable, principalement des panneaux solaires installés sur les toits d'usine, qui est une étape. Mais l'idéal ce ne sont pas des process faciles à déployer. L'idéal, c'est d'accélérer l'amendement de cette loi 1309, comme c'est en train d'être discuté, pour que les industries qui utilisent la moyenne tension puissent utiliser, comme on dit, les électrons verts, les injecter dans le réseau et d'être plus compétitifs. Il y a d'autres aspects très importants dans le cadre de la décarbonation, parce que c'est un processus très global, qui est d'améliorer, c'est une opportunité parce que les entreprises sont en permanence amenées à augmenter la compétitivité. L'outil industriel est en permanence dans un besoin d'amélioration. Donc il faut investir dans un outil plus efficace en termes d'énergie, plus productif, qui va utiliser moins d'énergie, plus d'isolation pour la partie cuisson, four. Il y a des industries comme les aciers et la plasturgie. On a ce qu'on appelle la fusion, qui utilise beaucoup d'énergie, beaucoup de fours. Il faut les retravailler, les rendre. Il faut investir pour les rendre plus isolants ou investir dans des nouveaux. Donc, c'est un travail. Il y a la partie également, on a parlé de l'industrie 4.0. On en a beaucoup parlé par le passé, mais l'industrie est amenée à le faire parce qu'en digitalisant les processus industriels, on est plus efficace au niveau énergétique, donc on y gagne d'un côté. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est que l'intégration locale, l'empreinte carbone intègre surtout les intrants, qui sont des matières premières et des composants, qui représentent 50 à 60% du coût de revient pour l'industriel. Ces intrants, s'ils sont importés, ça va être une empreinte carbone négative parce que les transports, que ce soit maritimes ou routiers, sont utilisateurs d'énergie fossile. Donc le travail qui est déployé pour avoir l'électricité propre risque d'être pénalisé de l'autre côté. Alors on a une chance qu'il y a 65% d'intégration locale qui a été faite, mais le potentiel, c'est de l'intégration en profondeur. Ces multinationales qui ont aujourd'hui réalisé les 65%, ont besoin pour leurs intrants de les produire localement à côté. Par qui? Des PME. Donc, c'est ce que également nous souhaitons de plus en plus développer cette chaîne de valeur. Donc, quand on brasse toute cette question de décarbonation, on réalise qu'il faut la faire le plus vite possible. C'est une nécessité aujourd'hui d'augmenter l'intégration locale. Pour calculer l'empreinte carbone, si vous importez vos intrants, votre empreinte carbone va être mauvaise. Donc il est nécessaire de développer cette chaîne de valeur. Alors je parle de l'intégration profondeur, parce que l'intégration locale, nous sommes à 65%, mais l'intégration profondeur, c'est-à-dire les intrants, est important à déployer, à fabriquer localement. Et là, il y a un travail. Merci.